Le Manchester United a trouvé une solution à le problème de Aaron Wan-Bissaka et la solution c'est de le vendre, même s'ils ont déjà eu genre des offres pour l'autre arrière droit Diogo Dalot, le portugais. Ça se voit que le club, ils ont décidé d'écouter leur entraîneur Eric Ten Hag, que même lui il a décidé que Diogo reste et que Aaron Wan-Bissaka part. C'est pour ça le club là, Manchester United, ils n'ont pas perdu du temps pour commencer à offrir Aaron Wan-Bissaka à des autres clubs, comme par exemple l'Atlético Madrid, Borussia Dortmund, l'AC Milan, les champions de l'Italie, et Crystal Palace, le club anglais. L'attaquant du Pays-Bas, Bergwijn, qui a décidé de quitter le Tottenham après n'a pas avoir été très très important pour Antonio Conte, il a un nouveau prix. Tottenham, ils ont mis un prix sur lui de 20 millions. Donc, s'il y a une équipe qui est intéressée pour acheter Bergwijn, le prix c'est de 20 millions. Le Manchester United a décidé de renouveler le contrat d'un de leurs joueurs les plus jeunes, Dylan Levitt, qui a été en prêt chez Dundee United. Il a réussi à marquer 6 buts en 29 matchs, donc c'est pour ça le club. Et voilà, ils ont pensé que ça a été vraiment incroyable. Et voilà, ils veulent que le joueur reste et pas partir. Il a renouvelé pour un an. Brian Hill, qui avait signé avec Tottenham l'année dernière, malheureusement, il n'a pas réussi à être un homme très important chez eux parce qu'il était en prêt, il est parti en prêt chez Valence, il a joué 13 matchs, marqué une seule but et au moins réussi à arriver à la finale du Copa del Rey. Mais bon, ça se voit que son futur peut-être est résolu parce qu'il y a un intérêt par la part de Real Sociedad qui veulent vraiment, vraiment acheter le joueur. Il y a déjà eu un intérêt quand il était un joueur du Séville, mais maintenant, la Real Sociedad pense que c'est le moment parfait de l'acheter. L'aventure de Jeff Hendrick à Newcastle approche sa fin parce que même lui, il avait dit dans son interview qu'il a peut-être joué son dernier match avec eux. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut voir ça d'une perspective un peu loin, non? Jeff Hendrick, il arrive du Burnley gratuitement. Il signe un nouveau contrat avec Newcastle de 4 ans. Et ce qui se passe, c'est que cette année, il n'a pas été un homme très très important pour l'équipe, non? Parce que comme lui, il avait dit, son dernier match, il était contre Manchester City, où ils avaient perdu 4-0. Un mois après, en janvier, il part en prête, je répète, en prête à QPR, une équipe de deuxième division anglaise. Et même là-bas, il ne réussit pas genre à être un homme très très important parce que il avait joué 7 matchs avec eux. Donc ça nous dit un peu le niveau de Jeff Hendrick. Et il faut d'abord aussi ajouter que son âge est de 30 ans. Donc si on prend son âge de 30 ans et son niveau actuellement, et si on veut comparer ça à ce que Newcastle veut, genre veut être leur projet d'un jour gagner la Premier League, le championnat anglais et devenir le club qui domine le plus le foot anglais, il y a une différence très très grande entre les deux parties. Donc c'est pour ça que Jeff Hendrick, même lui, il a compris qu'il doit genre trouver une nouvelle équipe, pas où il pas où il est très très important, mais genre une équipe où au moins il peut avoir des minutes où il jouera.